Chers amis, bonjour, je suis content de vous retrouver. Hanouka Sameach. Oui, voilà nos Maccabim qui ont combattu pour essayer non seulement de sauver la maison d'Israël, en parlant de la nation et du peuple de la terre d'Israël, du temple de Jérusalem, mais aussi la maison familiale. J'ai parlé de la maison familiale parce qu'il faut que vous sachiez. Entre le moment où les Maccabim vont gagner la bataille contre les Grecs, le 25 qui se lève, et qu'ils vont découvrir la fiole dans le temple, etc. Je vous demande, l'année suivante, alors qu'ils ont pris le pouvoir, que la famille des Séleucides, représentant le pouvoir hégémonique de la Grèce, s'est enfuie vers Damas, l'année suivante, où fête-t-on ce 25 qui se lève? Eh bien, nous le fêtons dans le temple. Et ceci aura lieu jusqu'au temps du roi Hérode, c'est-à-dire un peu plus de 200 ans, près de 250 années. Le saviez-vous? Et sinon, il est important de le savoir. Jusqu'à l'époque d'Hérode, la fête des Lumières fut de ces lumières que l'on allumait en commémoration non seulement du miracle de la fiole, mais du miracle que nous rappelons dans la tfila, dans les prières de Hanouka, celle des 3 prières par jour, celle du Birkat Hamazon, où il est amplement, si ce n'est principalement question de la victoire militaire, du miracle de la victoire militaire, du miracle de cette fiole, de cette huile, qui continua à brûler pendant 8 jours, jusqu'à l'époque de Hérode. Qui était Hérode? Un des derniers rois d'Israël de l'époque du Second Temple. Son origine, il vient du pays d'Édom. Édom fut converti totalement par les Hashmonaïm, c'est-à-dire par la dynastie de ces Maccabim qui s'appellent les Asmonéens. Eh bien, les Édomites, Iduméens si vous préférez, deviendront juifs par la force de l'épée. C'est un prosélytisme violent qui aura lieu avec les Hashmonaïm. Hérode et cet homme qui se marie à la dernière descendante des Hashmonaïm. Que fait-il? Oh, l'histoire que Flavius Joseph nous raconte, mais pas seulement là. Vous savez qu'il y a Hamisha Sfarim, ce qu'on appelle 6 frères Maccabim, 5 livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique, et qui pourtant nous enseignent énormément, et nous nous en servons bien entendu lorsque nous sommes en travaux de recherche et de savoir à propos de cette histoire. Hérode est marié avec la dernière fille descendant des Hashmonaïm, il a des enfants avec elle. Eh bien, ce roi assassinera sa femme, fera assassiner sa femme, ses enfants, il restera seul, car en assassinant la dernière des Hashmonaïm et ses enfants, il coupe court à tout devenir de cette dynastie asmonéenne. C'est comme s'il nous disait qu'il voulait devenir lui-même la nouvelle origine d'une nouvelle dynastie. D'ailleurs, il construit 2 bâtiments énormes. Vous les connaissez peut-être. Enfin, l'un, ce n'est qu'une maquette aujourd'hui. C'est le temple de Jérusalem, dans toute sa magnificence. C'est Hérode qui lui donnera la magnificence. Et puis aussi, Meharat Amarpella, c'est-à-dire le caveau des patriarches que nous connaissons encore aujourd'hui, qui est une bâtisse qui rappelle l'époque de Hérode. Hérode, en faisant cela, fait entendre qu'il se passe quelque chose dans son palais, mais qu'à partir du palais, non seulement les travaux entrepris sur l'esplanade du temple et les travaux entrepris au caveau des patriarches permettent à 2 personnages que peut-être vous connaissez. À cette époque, on les appelle Shammai et Hillel, de comprendre et d'entendre que ce qui se passe au palais, c'est que son Altesse Hérode est en train, peu à peu, de transformer l'histoire. Ils sont certains, d'abord que le temple court vers sa fin, qu'il n'y a pas d'avenir concernant Jérusalem. Rome, à un moment donné, va mettre fin à ces jeux de roitelets judéens,
Et ils sont sûrs aussi que Hérode n'acceptera plus que le prochain 25 Kislev, eh bien nous allumions la Hanoukia dans le temple de Jérusalem. Et Shammai et Hillel vont décider qu'à partir de cette année-là, 250 ans après la victoire des Maccabim, eh bien, chaque maison d'Israël, mais individuelle, ce que nous appellerons Ner, Ish ou Beto, la lumière, pour chacun des êtres, des hommes, dans son foyer propre. Car en fin de compte, par l'attitude de Hérode, Shammai et Hillel permettent à cette commémoration de se perpétuer, mais surtout de donner un sens essentiel, ce qu'avaient voulu détruire les Grecs. Non seulement la maison nationale, non seulement le foyer national et son vecteur spirituel qui était le temple, mais ils voulurent aussi décapiter la maison familiale. Eh bien, dorénavant, c'est dans chacune des maisons d'Israël que l'on montrera que le foyer, avec sa chaleur et sa lumière, sont toujours omniprésents, en attendant de retrouver un jour, et ceci eut lieu pendant 1890 ans, de retrouver le foyer national. Mais nous continuons à l'allumer dans les maisons. Certains décriront qu'il faut publier le miracle de Hanouka. Certains allumeront à l'intérieur de la maison sans publier cela pour une simple raison. C'est que la cellule familiale, le microcosme familial, est resté le chaînon essentiel de ce qui assurerait un jour, comme nous le vivons aujourd'hui, du retour des enfants d'Israël dans leurs frontières. À bientôt.